Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette succession de vidéos qui concerne l'accompagnement en classe inversée, on va voir aujourd'hui ce que vous pouvez faire après avoir donc diffusé votre vidéo. Je vous rappelle, vous avez fait une vidéo, l'élève est censé l'avoir vue, donc soit en classe, soit chez lui, ça dépend, mais donc sans vous, on va dire. Et donc là, il faut qu'il fasse un travail à l'aide de la vidéo. Et la première question qu'on me pose en général dans les interventions que j'ai l'occasion de faire, c'est mais comment on fait si l'élève n'a pas regardé sa vidéo? Donc ça c'est la grosse question. Alors je vous rappelle quand même qu'en classe inversée, le principe c'est de responsabiliser l'élève vis-à-vis de son apprentissage. Et donc même si c'est difficile à dire ou à entendre, c'est et alors? Il n'a pas regardé, et alors? D'accord? Vous allez après de toute façon lui demander de mettre en œuvre ce qu'il est censé avoir vu, donc il va vite se pénaliser tout seul, et vous allez vite vous en rendre compte qu'il ne l'a pas fait. Et lui surtout va s'en rendre compte, et va se retrouver coincé. Et donc là vous avez, vous, plusieurs possibilités. Soit vous lui dites, écoute, tu t'as pas fait ton travail, tu vas perdre du temps, tu te mets sur un poste qui est là-bas, qui est aménagé, et tu vas regarder la vidéo. S'ils sont 3 ou 4, et pareil. Euh, ou alors, éventuellement, vous pouvez demander à ses pairs de lui expliquer la vidéo, les concepts clés de la vidéo. Alors ça, c'est valorisant pour les élèves qui le font. L'expérience m'a montré que les élèves en ont parfois un peu assez d'expliquer toujours aux mêmes qui n'ont pas fait leur travail. Donc voilà, après c'est vraiment un problème de sensibilité. Personnellement, moi je suis plus dans l'action de revisionnage, dire écoute, t'as pas fait ton travail, tu vas d'abord visionner avant de passer à l'application, ou à la mise en œuvre, pendant que les autres eux font la mise en œuvre. Donc l'élève se trouve en décalage, même par rapport à ses copains qui ont fait l'effort, et ça marche bien, c'est-à-dire que très vite l'élève après visionne la vidéo. Alors pour vous rendre compte de ça, vous avez plusieurs approches. Soit vous posez la question, qui n'a pas regardé la vidéo, l'expérience montre qu'en général ils vous le disent pas, mais vous pouvez avoir un système de questionnaire. Alors soit un questionnaire dans la vidéo, alors typiquement, vous voyez, vous pouvez à l'oral à un moment poser une question, et puis demander après la réponse en classe, une ou plusieurs questions. Donc après, quelle est la forme du rendu, sous quelle forme ils vont vous le rendre, il peut y avoir plusieurs possibilités, donc on verra ça dans les outils et les formes. Ou éventuellement, vous pouvez, moi je suis plus adepte de ça, du questionnaire après les vidéos. Donc soit en autonomie, c'est-à-dire que l'élève travaille tranquillement un questionnaire et vous le rend. Soit vous avez une forme sommative. Je vous conseille personnellement, mais c'est vraiment un conseil personnel, donc certains sont peut-être pas d'accord, de le faire sous forme sommative au début de votre installation de classe inversée. En fait, voilà, ça, c'est toujours la carotte de la note, et ça aide l'élève en fait à se mettre un peu dans le tempo, de dire je regarde la vidéo parce qu'après je vais t'interroger, et très vite après il regarde la vidéo naturellement. Voilà, donc soit vous avez, voilà, l'idée c'est quand même de poser des questions. Alors avec quel outil? Alors le plus basique c'est du papier, mais vous distribuez un questionnaire, un petit questionnaire, c'est un peu long. Soit vous allez utiliser des outils TIS. Je vous conseille personnellement Socrative. Alors j'ai pas d'action chez eux, mais c'est un outil qui est très simple. Alors qui est pas, attention, c'est pas un outil aussi élaboré que Sphinx ou Ethnos, ça n'a rien à voir. C'est un outil qui est très basique, qui est en ligne, qui est vraiment sympathique parce que ça permet en fait de poser des questions avec un rendu immédiat, c'est-à-dire que vous pouvez montrer en classe les réponses de chacun. Donc ce qui vous permet à vous de voir en fait quelles sont les questions auxquelles personne n'a su bien répondre, et puis inversement ça vous permet de voir si vous avez un élève qui n'a pas bien répondu, donc ça vous permet rapidement de voir ça. Vous avez des outils gratuits de quiz, donc là je ne veux pas vous en faire la promotion, Socrative est gratuit, mais des outils gratuits de quiz, il y en a plein le net. Vous pouvez aussi faire quelque chose que j'avais fait qui marchait pas trop mal en fait, c'était de mélanger un peu tout ça, c'est-à-dire que j'avais fait des questionnaires dans la vidéo ou juste après les vidéos, et je leur avais dit vous me rendez vos réponses sous forme de mail. Donc en fait j'avais avant le cours les mails de mes élèves qui m'arrivaient, et puis vous regardez ça. Alors ça demande du temps, certains le font pas, certains attendent que le copain le font pour vous envoyer la même réponse que lui. Bon, voilà, après mais c'est toujours le problème de la responsabilisation. S'il veut pas regarder le visionnage, s'il veut pas jouer le jeu, a priori c'est quelqu'un avec qui vous avez des difficultés, quelle que soit la pédagogie que vous allez mettre en œuvre, et la vidéo et le questionnaire peut éventuellement l'aider
à se mettre un peu plus dans le tempo. Voilà, donc voilà comment vous pouvez après la vidéo vous assurer qu'il a regardé sa vidéo. Donc des questionnaires dans la vidéo ou après la vidéo, donc soit en autonomie, donc là on est plus dans le formatif, soit sous la forme sommative, et avec des outils donc soit papier, soit mail, soit des outils comme Socrative ou d'autres outils gratuits que vous trouvez sur internet. Vous avez aussi des choses avec des planches, ça c'est pareil, c'est gratuit, ça marche pas trop mal. Voilà, donc j'espère que vous savez maintenant quoi faire après la vidéo. A priori, je pense que ça va être l'avant-dernière vidéo, il me reste une vidéo à faire, et après j'aurai terminé en fait comme ça les vidéos explicatives sur l'accompagnement en classe inversée. Et donc on se retrouve sur la prochaine et dernière vidéo. Je vous remercie.